Bonjour tout le monde. Alors maintenant, on poursuit avec la séquence 3. Cette fois-ci, on va aborder les points de langue. On commence par la page 57. Vocabulaire. On a le titre de la leçon, les synonymes et les antonymes. C'est quoi les synonymes et c'est quoi les antonymes? Alors là, j'ai résumé la leçon dans cette partie. Vous avez 1. Les synonymes sont des mots de même sens. En arabe, بالعربية أنا كتبتها المرادفات معناتها الكلمات من نفس المعنى sont des mots de même sens. Exemple. مثال sublime, magnifique. Le synonyme de sublime, magnifique. En arabe, رائع. Vous avez grand, le synonyme c'est immense, ou bien géant, ou bien gigantesque. Pour l'adjectif grand, on a 1, 2, 3 synonymes. En arabe, كبير, ضخم, إلى آخره. Vous avez peur, frayeur, crainte. Les trois sont des synonymes. Le sens en arabe, al-khawf, al-khifa, al-khishya. Maintenant, on passe pour les antonymes. Vous avez les antonymes, le signe des antonymes. Voilà. Égal, c'est le signe des synonymes. Celui-là, c'est le signe des antonymes. Al-adad. La définition, tarif, sont des mots de même, sont des mots de sens contraire. Sens contraire. كلمات ذات المعنى المتضاد, contraire. On peut les appeler aussi les contraires. Exemple, rare, fréquent. L'antonyme de rare, c'est fréquent. ضد الكلمة rare اللي هي نادر, fréquent, مألوف, عادي. On a grand, l'antonyme c'est petit. كبير ضدها صغير. Grand, petit. Vous avez chaud, froid. Chaud, ساخن, froid, بارد. Réel, l'antonyme c'est irréel. حقيقي, réel. Irréel, غير حقيقي. Là, on a ajouté le préfixe IR. On a ajouté le préfixe IR au début du mot. C'est-à-dire, on peut former des antonymes à partir ou bien à l'aide des préfixes. Quels sont ces préfixes qu'on peut utiliser? Vous avez, dans Faisons le point, page 57, IN, ou bien IM, IR, IL, D ou bien DS, mal, mais, MES, A, etc. Comme on a écrit réel, irréel. On a content, mécontent. Pour le préfixe mais. Pour le préfixe D, par exemple, chargé, déchargé. Voilà. Ça, c'est pour la leçon du vocabulaire. On passe maintenant à la leçon grammaire. Le titre de cette leçon, c'est le discours direct et le discours indirect. Là, c'est le résumé. Discours direct, discours indirect. C'est quoi le discours? Le discours, c'est le fait de rapporter des paroles
نجلبوا أقوال. الكاتب يجلب أقوال أو الراوي يجلب أقوال. le narrateur. تقدر هذه أقوال elle peut être d'une manière directe. نقدروا نجيبوها بطريقة مباشرة direct. معناتها كيما قالتها الشخصية نرفدوها ونحطوها بدون أي تغيير sans changer dans la parole. Ou bien on peut la ramener au discours indirect بطريقة غير مباشرة. C'est-à-dire elle sera dite par la langue du narrateur. راح يقولها الراوي بلسانه. Exemple. D'abord, pour passer du discours direct au discours indirect, ou bien le contraire, il faut voir le type de la phrase. باه نجوزو من الديسكور ديريكت للديسكور indirect لازم نعرفو نوع الجملة. D'abord, on a la phrase déclarative. Exemple, je me promène dans le parc avec mon chien. Je me promène dans le parc avec mon chien. Déclare la femme. Là, la parole de la femme est dite au discours direct. Comment je reconnais le discours direct? كيف أعرف le discours direct أو النقل المباشر؟ à l'aide de la ponctuation باستعمال أدوات الترقيم. Ici on a les guillemets. D'accord? Ça c'est la ponctuation du discours direct. هذه العلامة تبين لي باللي راني dans le discours direct. Après la fin de la parole, qui تخلص la parole, on ferme les guillemets. On a déclare la femme. Déclare la femme. Ça c'est le verbe introducteur de parole. فعل القول قالت المرأة. Ça c'est le sujet. فاعل تاع هذا الفعل. Le sujet de ce verbe, c'est la personne qui parle dans la phrase. Sujet الفاعل تاع هذا الفعل هو الشخص المتحدث في هذه الجملة. شكون اللي قال هذه la parole? Eh bien c'est la femme, parce que c'est elle le sujet du verbe introducteur de parole. Maintenant on transforme cette phrase à la forme indirecte. نحولوها للديسكور الغير مباشر. Comment je fais? La première des choses, أول حاجة نبدأ بها هي le verbe introducteur de parole et le sujet. Et s'ils sont à la fin, إذا كانوا في آخر الجملة أو بعد la parole, هذه ça c'est la parole, وهنا le verbe et le sujet. Je ramène ces deux au début. ننقل هذه الاثنين إلى البداية. Là, on commence par le verbe, ensuite le sujet. كي يكونوا في النهاية. كي ننقلوهم للبداية نبداو بالسوجي ومن بعد نروحو le verbe. On commence par le sujet, ensuite on passe au verbe, c'est-à-dire on inverse. Ou bien chacun prend sa place. La femme déclare. Déclare la femme devient la femme déclare. Je supprime la ponctuation. لازم نمحي علامات الترقيم. Elles vont disparaître. Les marques de la ponctuation vont disparaître. J'utilise dans la phrase déclarative que. Si le sujet commence par une voyelle, je mets l'apostrophe. Pourquoi j'ai mis elle? Parce que elle remplace la femme. C'est elle qui parle. هي اللي راهي تتحدث وحنا دوكا on ramène sa parole. رانا نجيبو في القول اللي قالتو هي. La femme déclare qu'elle se promène. المرأة قالت بأنها تتجول. Se promène dans le parc avec son chien. Mon chien devient son chien. Voilà. Discours indirect. Maintenant, 2. La phrase interrogative. La phrase interrogative, الجملة الاستفهامية. D'où sont-ils sortis? Point d'interrogation. Les guillemets, point d'interrogation, c'est le discours direct. Se demande la jeune femme.
سألت المرأة الشابة. Là, on va passer au discours indirect. نحولوا الجملة إلى discours indirect. كما قلت لكم, on commence d'abord par le sujet et son verbe introducteur de parole. La jeune femme, le verbe se demande, je supprime la ponctuation et j'écris la question. On écrit le su'al. D'où ils sont sortis? D'où sont-ils sortis? L'inversion verbe-sujet devient sujet-verbe. Sorti et je mets point. Je supprime le point d'interrogation. Je mets à sa place un point. Maintenant, pour la phrase impérative, ou الجملة الأمرية, vous avez la phrase impérative. L'officier de police lui conseille, les guillemets. N'allez plus dans ce parc. لا تذهبي إلى هذه الحديقة. N'allez plus dans ce parc. أو المنتزه. Discours direct. Là, هنا راه عندنا le sujet et le verbe de parole sont au début, راهم في البداية. ومن بعد بهجت la parole. Après, il y a la parole. Dans ce cas, ما كانش inversement sujet-verbe. ما كانش قلب بين le sujet et le verbe. C'est-à-dire كيكونوا le verbe introducteur de parole et son sujet في بداية la parole, au début de la parole, je les ramène tels qu'ils sont. نرفدهم ونحطهم كيما راهم. Je supprime la ponctuation. نمحي علامة الترقيم لأني راح نكون في الديسكور indirect. Pour la phrase impérative في الجملة الأمرية, j'utilise de. نستعمل في la place تاع la ponctuation de. Ensuite, le verbe à l'infinitif. N'aller. Il était conjugué à la forme ou bien en mode impératif. Il devient à l'infinitif. EZ devient ER. De ne plus aller dans ce parc. Discours indirect.